À l'époque, quand j'ai commencé à nager, et bien plus tard, je me suis aperçu que c'était vraiment une grande famille. Une grande famille de par leur histoire, c'est qu'il y avait beaucoup de pères et d'enfants qui sortaient des enfants Neptune, c'est-à-dire que le père avait été nageur, les enfants étaient nageurs. Et aussi dans le fonctionnement, c'est-à-dire que c'était vraiment les présidents qui se sont succédés, c'était vraiment des patriarches, c'est-à-dire qu'ils étaient vraiment proches des nageurs, proches des sportifs. J'en veux pour exemple, j'ai perdu mon père assez tôt, j'avais 17 ans, et j'ai vraiment senti à cette époque-là, de la part des dirigeants et des joueurs, parce que à ce moment-là, j'ai commencé le polo, vraiment cet esprit d'aide. J'étais vraiment aidé par le président, j'étais aidé par les joueurs qui m'ont toujours, qui m'ont emmené en vacances, voilà, ça dépassait le cadre du club. C'était vraiment quelque chose qui a toujours existé. C'était vraiment l'aspect familial des enfants Neptune. Ça a toujours été pour moi une grande famille. Et pour ça m'a énormément apporté. Ben, c'était un monde, il y avait le respect. Quand on voyait arriver M. Lambert, M. Desbouvry, on ne bougeait pas. C'est comme ici, cette piscine, ben, on ne courait pas. C'était un club, comment qu'on dit, connu du monde entier. Hein, de par les Padoue, bien sûr, tout ça. Et puis, de mon époque, il y a plein de gens, des nageurs, du coup qu'ils étaient enfants Neptune, eh ben, ils avaient une place, je ne vais pas dire plus facile, il fallait sûrement avoir les diplômes et tout ça, mais il y a eu beaucoup de directeurs qui ont été nommés dans toute la France parce qu'ils étaient enfants Neptune. C'était un passage, c'était un coup de piston naturel, je veux dire. Voilà, c'était une renommée mondiale et nationale. Tous les 4 inscrits aux enfants Neptune. Ils étaient, c'était le rêve de leur père, de leur maman et tout. Donc, on arrive à Tournon-les-Bains et je dis, on va aller tâcher tout de suite vers la piscine. On voit une piscine magnifique, superbe. Alors je dis, ça c'est magnifique, on va travailler. Comme j'étais déjà dans mes débuts d'entraîneur, je dis, on va travailler, j'avais mes chronomètres. Alors j'ai dit, toi tu fais 100 mètres, toi, ma fille Roselyne, toi tu fais 100 mètres aussi, et après les autres, un peu plus de fond, parce qu'ils étaient des nageurs de demi-fond. Tout le monde nage, et bon, ça m'a. Bon, je me cassais pas la tête, je suivais, bon, je corrigeais un peu, je dis attention, toi, ton bras, ceci, cela. Bon, ce que je faisais. Puis il y a le directeur de la piscine de Thonon qui vient vers moi et fait vous êtes de où vous venez, monsieur, que je me permets de vous demander? Parce que là, j'avais fait mon entrée payante avec mes enfants, forcément. Et je dis de Tourcoing. Tourcoing? Ah, il dit, les ENT fait. Ben, j'ai oui. Il dit, ça se voit. Alors, donc, et vous êtes venu, vous faites quoi là? Ben, je les fais travailler un peu, on va voir bientôt les championnats des Flandres, et puis ils vont devoir nager, c'est sûr. Voilà. Il fait, bon, il dit, je vais vous dire une chose. Maintenant, vous viendrez à la piscine de Tournon-les-Bains, vous montrerez la caissière, mais vous rentrerez gratuitement. Tous les jours, si vous le désirez. On avait tout le bassin pour nous, c'était merveilleux. Alors j'ai dit, d'accord, je vous remercie beaucoup, et puis c'était merveilleux, voilà. Voilà l'histoire Tournon-les-Bains. Et bon, j'ai connu chez papa, effectivement, Marc Brisfer qu'on vient de voir partir. Ce n'était qu'un va-et-vient de copains de mon frère qui également était nageur, et champion de France aussi, international en water-polo aussi. Enfin, on a plongé dedans très vite, quoi. Maintenant, c'est mon petit-fils. Je le suis, je suis aux entraînements, je regarde ce qu'il fait. Alors les ENT pour Tourcoing, à cette époque-là, c'était une grande famille. Et tous les nageurs qui fréquentaient cette piscine, à l'époque où on était plus jeunes, c'était tous des fils de commerçants, c'était pas des... Donc on était un peu plus libre que quelqu'un qui travaillait dans une entreprise. Donc les déplacements, les machins, les compétitions se passaient facilement. Il n'y avait pas de problème d'absence et de compagnie, quoi. On venait ici à la piscine tous régulièrement et tous ensemble.
Et je dirais les ENT pour moi c'était une famille. On était tous amis, copains. On s'entraînait tous les jours, quand même 2 fois par jour pendant les vacances, quand on était nageur. On était chez nous, c'était notre deuxième maison. La piscine, enfin les deux piscines, c'était notre deuxième maison. Claude Van Simet, je l'ai connu quand j'étais petite avec mon grand-père, finalement. Et il m'impressionnait toujours parce qu'il était très grand. Et moi, forcément, j'avais 5-6 ans. Quand je le voyais, il m'a impressionné. Et en fait, après, il a joué au water-polo. C'était un grand gardien de but au water-polo. Et quand il a arrêté, bon, forcément, on a perdu... Enfin, moi, je n'ai plus de contact avec lui. Et il est revenu un jour... Moi, je m'entraînais au water-polo avec les filles. Et son petit-fils voulait faire du water-polo. Donc on a repris contact et pour moi ça a été quelque chose d'incroyable de pouvoir discuter avec lui, de parler de mon parrain, puisqu'il a très bien connu mon parrain Émile Gélouen. Et ça a été quelque chose. Et en fait, de fil en aiguille, il a sympathisé avec mon mari, Yvon Deporter, qui était notre entraîneur. Et il a, il a sympathisé avec toute l'équipe des filles. Il a entraîné notre gardienne avec son petit-fils, qui était également gardien. Et il nous emmenait tout le temps. Enfin, il venait nous voir tous les matchs, il venait nous voir. Et quand on partait en déplacement, il nous faisait des petits pains, des gâteaux. Il y avait toujours peur qu'on meure de faim. Et en fait, à la fin de la saison, il nous réunissait toute l'équipe chez lui et il nous faisait à manger avec sa femme Malou. Et en fait, après, il allait chercher sa valise. Et c'était une valise, il y avait tous ses souvenirs. Et on finissait notre soirée, il nous racontait toutes les anecdotes des ENT, les photos, tout ce qu'il faisait pendant sa carrière, tout ce qu'il a vécu du water-polo en fait.